ça ne fait pas le focus du tout. Bonsoir. Je porte le même t-shirt parce que c'est le même jour que la vidéo sur les enfants. Parce que j'ai eu une idée de vidéo en filmant la vidéo sur les enfants, du coup je refais le même jour. Comment ça va vous? J'ai juste changé la caméra de place. Je l'ai juste retournée afin que vous puissiez voir mon bureau. Pas du tout rangé. Je n'ai plus aucune honte. Regardez, c'est dégueulasse. Mon bureau est dégueulasse, il y a du café dessus. Vous voulez voir mon sticker Make America Gay Again? C'est une boutade. Parce que... Oui, je suis d'accord avec toi, ouais. Les amis. Je rebois. Neko, arrête tes couilles. Merci. Anyways, ok. Donc en fait aujourd'hui je voulais vous parler de 2 histoires paranormales que j'ai vécues parce que ça m'a fait penser à ça, l'histoire des bébés. Vu que j'avais déjà fait une fois, enfin il y a quelques mois, une vidéo sur mes histoires paranormales, je me suis dit pourquoi pas en refaire une. Une se passe ici dans cet appartement même. À l'époque, donc ça s'est passé, je pense, on devait être début février, quelque chose comme ça. À l'époque je vivais avec aucun animal. J'avais pas de chat, j'avais rien du tout. Et j'ai simplement été dans ma douche afin de me laver comme une personne d'hygiène qualitative. Et j'étais sous la douche comme ça et je me lavais. Il faut savoir, genre, enfin, il n'y a aucun moyen, il n'y a pas de bord, il n'y a rien que je puisse toucher dans ma douche, quoi. Quand je suis dedans, je suis vraiment au milieu, il n'y a rien aux alentours. D'un coup, je suis en train de me laver et tout, et je sens quand même assez grosse douleur dans ma cheville gauche. Et je suis là, genre... Aïe, c'est quoi cette merde? Et puis je fais genre bon, ok, tant pis. Et je continue à me laver et tout, et je sors de la douche, je m'habille, et puis là je remarque, donc je vais vous mettre la photo parce que j'ai la photo, c'est 3, on dirait vraiment une morsure, on dirait que 3 dents sont rentrées dans ma cheville. Et je l'ai montré à mes colocs, et on n'a toujours aucune explication de ce qui s'est passé, de pourquoi j'ai 3 blessures comme ça dans ma cheville. On dirait vraiment une morsure, sauf qu'il y avait donc aucun animal, et aucun moyen que je me griffe d'une quelconque façon dans la douche en fait. Parce qu'en sachant que quand je suis rentrée, j'avais rien. Notre conclusion a été que je vais probablement être possédée incessamment sous peu car je viens de me faire morte par un fantôme, voilà. C'est quand même hyper étrange et on n'a toujours pas d'explication sur ce qui s'est passé, donc pour moi c'est une expérience paranormale. Et la deuxième va être beaucoup plus longue. Donc j'ai vécu à Vancouver pendant un an, enfin 9 mois. Et pendant ces 9 mois, pendant 5 mois, j'ai été nanny, enfin nounou quoi, d'une famille de 3 enfants. Donc il y avait un enfant de 3 ans qui était un petit garçon et puis il y avait 2 filles de 5 et 8 ans. J'étais persuadée, donc en fait il y avait 2 jours par semaine j'allais les garder chez leur maman, 3 jours par semaine j'allais les garder chez leur papa. Et j'étais persuadée que la maison chez leur père était hantée. Il y a tout un truc hyper étrange chez les Américains que je ne comprends pas, absolument pas ici. C'est que quand t'as une maison, le sous-sol souvent c'est des chambres. Qui veut dormir dans un sous-sol, on ne sait pas. Et du coup les chambres des enfants, enfin les chambres des 2 filles en tout cas, et ils avaient une salle de jeu dans le sous-sol. Donc la plupart du temps quand je les gardais, on était là, on était dans ce sous-sol là, on était là genre pour jouer. Et j'ai toujours ressenti un espèce de malaise vraiment très grand dans cet endroit en particulier. Chez la mère, pour moi ça me semblait correct, mis à part le fait qu'un jour on était genre là avec les 3 enfants et tout, puis d'un coup l'aspirateur se m'a marché tout seul, genre à faire des j'étais là voilà, et j'ai regardé, j'étais bah c'est peut-être juste, tu sais, ça arrive, tu vois, genre il y a pas un faux contact, sauf que l'aspirateur n'était pas branché. Je me rappelle, on s'est vraiment gardé avec l'aîné, on était là, on ne reparlera jamais de cette histoire. On va revenir à la maison du père qui pour moi était hantée. En fait, les enfants avaient un jeu très étrange qui consistait à dire qu'il y avait un monstre qui allait les attraper et il fallait ne pas faire de bruit. Donc en gros, on jouait souvent à ça. C'était surtout l'aîné, pas vraiment, mais surtout les 2 derniers. Jouaient tout le temps, il y a un monstre, il y a un monstre. Ellie, faut pas faire de bruit, il y a un monstre. Il dirait peut-être tout le temps la phrase You have to be quiet. Donc tu dois faire silence. En sachant qu'ils avaient 3 et 5 ans, c'est quand même une phrase assez puissante, je trouve, et du coup c'est assez bizarre d'entendre ça de la bouche d'un enfant de 3 et 5 ans, et c'était toujours la même, quoi. You have to be quiet. En sachant que souvent, surtout la gamine, donc qui avait 5 ans, elle oubliait qu'elle jouait. Donc d'un coup, elle commençait à avoir super peur, elle était là genre Oh mon dieu, il arrive vraiment. Et j'étais là, mais calme-toi. Il y a 2 gros moments où ça m'a fait très très peur dans cette maison. Enfin, en fait, les 2 fois où ça s'est passé, j'étais toute seule avec le petit, donc il y avait 3 ans. La première fois, j'étais toute seule avec lui, donc dans le sous-sol, et je lui lisais une histoire. Et j'étais toute seule parce que ses 2 sœurs étaient quelque part, il y avait une soirée à leur école, et du coup elles étaient parties avec les parents, et donc moi j'étais, enfin avec le père quoi, et moi j'étais donc dans la maison du père avec le petit, et je lui lisais une histoire. Et d'un coup, genre j'étais en train de lui lire une histoire, il était sur mes genoux, d'un coup il fait papa revient, et j'écoute et tout, et j'entends rien au-dessus de nos têtes, du coup qui était le rez-de-chaussée, et je fais non chouchou, je pense qu'il va revenir plus tard, tracasse pas. Et puis il se lève de mes genoux et il fait, il y a quelqu'un ici. Et je fais, non, il y a personne, t'inquiète pas, genre papa n'est pas là, papa est pas encore là, il va revenir bientôt, mais là c'est que nous 2. Et puis il était comme ça, il s'est figé, il a fait, shh, you have to be quiet, donc tu dois faire silence. Et j'ai commencé à bien flipper ma grosse race.
Mais j'ai essayé de genre me dire ok c'est un enfant, c'est pas grave, enfin bref. Et pendant littéralement 5 minutes, il a refusé que je dise en mode. Donc à chaque fois que j'essayais de parler, il était là, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Enfin genre you have to be quiet, you have to be quiet. Il ne voulait pas qu'on fasse un seul bruit parce qu'il était persuadé qu'il y avait quelqu'un en haut. En fait il attendait des choses que je n'entendais pas au rez-de-chaussée. La deuxième histoire se passe avec lui également et c'est vraiment là que j'ai bien flippé ma grosse mère. On était cette fois-ci au rez-de-chaussée, donc en fait il avait aussi une petite salle de jeu au rez-de-chaussée, les enfants étaient très gâtés. Et du coup on était donc à sa salle de jeu du rez-de-chaussée, vu qu'il en avait deux, on était en train de jouer tranquillement et tout. Et puis il était là, il jouait avec son petit, il avait un petit marteau jouet, tu sais les petits trucs tout nuls là. Et puis d'un coup genre on était assis sur le sol, il se lève comme ça, de toute sa hauteur d'enfant de 3 ans, c'est à dire que quand j'étais assise et que lui était debout on faisait la même taille hein. Il regarde par dessus mon épaule, donc genre vraiment il regarde comme ça et il fait get your hands off her, donc enlève tes mains d'elle, et il brandit son petit marteau comme ça. J'étais là quoi, et je me retourne comme ça et je regarde derrière moi par réflexe et évidemment il y avait personne et je lui dis mais chou, on est tout seul ici, qu'est-ce que tu dis? Et genre il me contourne comme ça, il va par là où il a regardé, il se retourne vers moi et il fait you have to be quiet. Autant vous dire que je me suis bien chiée dessus. Donc ça c'est les gros trucs qui se sont passés. Après c'était une ambiance générale vraiment très très lourde dans cette maison que j'aimais pas du tout. Et du coup j'étais bien soulagée quand j'ai arrêté de travailler là-bas. Bah voilà, c'était 2 petites expériences paranormales du coup. Peut-être vous avez une explication à me donner sur le fait que ces enfants étaient probablement possédés. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à commenter. Ça veut vraiment dire beaucoup pour moi. Et je vous reverrai une prochaine fois. Et coupez.